signe des prodiges. Il marche sur les eaux, guérit les malades, fait descendre le feu du ciel. Il tape jamais poteau, il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Oh, oh, oh. Il est surnaturel. Jésus, oh, oh, oh. Seigneur, oh, oh, tu es surnaturel. Il est surnaturel. Jésus tape jamais poteau, avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Shalom, shalom. Qui a tout essayé mais sorti zéro. Shalom, shalom, shalom. Capable de sortir du ghetto. Shalom, shalom, shalom. Non, Jésus tape jamais poteau. Notre Jésus ne tape jamais le poteau. Jusqu'à gogo. Avec lui, nous sommes assurés. Qui a tout essayé mais sorti zéro. Il est capable. Il est capable de te faire sortir de cette histoire dans ta vie à Jésus. Mon héros qui siège là-haut. Il est ton soutien. Il est mon soutien. Quand nous tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. C'est lui qui se relève ceux qui sont KO. Des zéros. Il te fait quoi? Dans ta vie à Jésus, mon héros qui siège là-haut. Hey, alléluia. mon soutien quand on me tourne le dos. Il est mon soutien. Ces foyers qui ça ne va pas, il est ton soutien. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. Hey, quand il se découche, ma soeur, Jésus est là. C'est lui qui te fait vaincre. Surnaturel. Hey. Jamais. Hey. Alléluia. Il ne tape jamais le poteau. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est au centre de ton foyer, quand Jésus, le roi des rois, là, il est au centre de la vie de tes enfants, il est toujours première de classe, il brille, son étoile brille, ton foyer brille, toi-même tu brilles. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est claire.
Il n'a jamais vu un homme qu'il a rencontré et sa situation est restée la même. Ce soir, je vais parler à une femme, à un homme. Quel est Jésus que tu as rencontré? Est-ce que c'est lui-là qu'on parle là, qu'il ne tape jamais au poteau? Oh, tu as rencontré Jésus-Christ qui n'est pas ressuscité. Mais ce soir, je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu as rencontré Jésus qui est ressuscité? C'est lui-là qui est assis à la droite du Père. C'est lui-là qui essuie les larmes quand ça ne va pas. C'est lui-là quand ton cœur fait djigi djigi djigi. Il vient là, il met son lot là qui va refroidir. Hein? Je vais te parler de ce Jésus-là qui vient changer quand l'homme découche, quand l'homme te fait mal au cœur là, que ton cœur veut s'arrêter, que la tension vient monter. Oh, maman, est-ce que tu as rencontré ce Jésus-là? L'époux qui ne trompe pas, l'époux qui est toujours présent. Oh non, partage. Appelle-moi les mamans, appelle-moi les papas. Parce que le message que je vais donner ce soir, c'est pas deux, parce que nous formons une seule équipe, une équipe de football. L'homme avec la femme. Aujourd'hui, je parle ceux qui vivent dans le couple. Que tu es marié, que tu n'es pas marié, tu vis au couple. Donc viens. Viens. Oh maman, je ne vis pas encore au couple. Maman, viens. Oh maman, moi aussi je ne vis pas. Viens. Bien-aimé, qu'est-ce que le couple? Le couple, c'est un être que Dieu a créé. Dieu a créé, il a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme en même temps. Parfois, j'entends les gens qui disent non, Dieu a créé l'homme, après il est venu créer la femme. C'est faux. Dieu a créé l'homme même jour avec la femme. Il a soufflé la vie de l'homme. Seulement la femme était dans le cœur là, la côte là. Dieu n'avait pas encore fait sortir la femme. Mais quand Dieu voulait maintenant faire sortir la femme, il a fait l'homme donner un sommeil profond. Dans ce sommeil profond, c'est là où Dieu a fait sortir la femme. Tu vas compter les côtes des hommes. Un côté, si c'est 14, l'autre côté est 13. Parce qu'on était formés, on était fait de la côte. Mais pourquoi Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme? C'est pour montrer l'homme que c'est à moitié. C'est pour montrer les hommes que c'est ta côte. Celle que tu dois chouchouter. Celle que tu dois aimer. Celle que tu dois apprécier. Je ne vois pas le cœur aujourd'hui, là je descends, je pars. Je veux le cœur, et je veux aussi le cadeau, oui. Parce que j'ai dormi pour moi déjà, comme j'avais rendez-vous, je suis venu, voilà. Bon, voilà l'homme, Dieu a fait la femme sortir des côtés de cœur là. Des côtés de cœur. Pourquoi Dieu a fait la femme sortir des côtés de cœur? C'est pour que l'homme puisse sentir. C'est pour que l'homme puisse sentir. Tu vas voir tous les hommes, quand il sait qu'il a fait sa femme mal, qu'il a parlé sa femme mal, même s'il peut avoir l'orgueil comme quoi. Mais quand tu le regardes, tu vois qu'il a mal, mais il n'arrive pas à exprimer. Il n'arrive pas à exprimer. Il préfère rester dans son coquille, silencieux. Il a honte. Et tu vois, il y a des hommes aussi qui ne manifestent pas. Ils restent dans son... Parce que
C'est Dieu qui les a créés comme ça. Hein? C'est leur nature. Hein? Est-ce que tu sais que l'homme, c'est leur nature? Donc, il faut étudier un homme. Toi qui es marié, il faut étudier ton homme. Il y a des femmes qui ne connaissent pas quand le mari est haut, quand le mari est basse. Un homme, quand il sait que sa femme lui connaît, que sa femme connaît qui est cet homme-là, ah, il ne peut pas te faire le malin. Jamais. Parce que quoi? Parce que tu lui connais. Je vais ouvrir la Bible. Je vous ai dit, je vais ouvrir la Bible le soir. C'est ça que j'ai dit aujourd'hui. Quand j'ai fait mon premier direct, je vous ai promis que je vais ouvrir la Bible parce qu'on appuie la parole avec... Quand tu vas appuyer tout ce que tu dis là, c'est avec la Bible ouverte. Avec la Bible ouverte. Que Dieu nous aide, qu'on puisse parler ce qui est dans la Bible. Je prends Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Je reviens par rapport à ce que j'ai dit. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme, après il est venu créer la femme. Non. La Bible dit, tu prends ta Bible dans Genèse chapitre 1er, verset, j'ai commencé à lire verset 27. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sous le poisson de la mer, sous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu a fait la femme et l'homme afin qu'ils soient une équipe. Afin qu'ils soient une équipe. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui un couple n'est pas une équipe? On a dit assujettez-vous. Dieu a donné cet ordre à l'homme et la femme de dominer sur le poisson, sur toutes les qualités d'animal que Dieu a mis sur la terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a provoqué que l'homme et la femme sont divisés? Aujourd'hui, pourquoi l'homme et la femme, ils ne sont pas des complices? Pourquoi l'homme et la femme aujourd'hui, ils sont plus vraiment des amis? Vous vivez avec une femme à la maison, tu préfères considérer la copine plus que ta femme qui est à la maison. Tu préfères honorer les copines plus que la femme qui est à la maison. Ça veut dire que cet homme-là, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas. Mais, quand un homme se comporte comme ça, c'est de là qui fait en sorte aujourd'hui que les copines qui sont dehors ne respectent pas la femme qui est à la maison. Parce que quoi? Toi, l'homme, tu as livré ton foyer. Et quand tu livres ton foyer,
Les copines se moquent maintenant de la femme qui est à la maison. Les copines ne respectent pas. Les copines... Parce que toi, tu commences à raconter. Il y a des hommes même qui racontent leur vie à la copine. Hein. Ils racontent la vie de son foyer à la copine. Est-ce que vous êtes une équipe? Quand vous formez une équipe, tu ne dois jamais exposer ton intimité à la copine, ni à tes parents, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. La femme n'a pas le droit d'exposer son mari à ses parents. Et également, le mari n'a pas le droit d'exposer à sa femme, à ses copines, à ses parents. Bien-aimé, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que si aujourd'hui, tu fais ta femme descendre, demain, cette femme qui est dehors ne pourra jamais respecter ta femme. Et toi, la femme également, si tu descends ton homme, que tu as un copain dehors, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des femmes aussi qui ont les copains, qui ont les vies, les autres vies. Donc, tu fais que ton mari ne sera pas, quand il fait le malin, les autres se moquent de lui. Tout ça, on doit apprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Personne n'est né parfait. Personne n'est né parfait. Nous deviendrons, oui, nous deviendrons. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés et de justice. Le problème qui est là, est-ce que nous laissons le Saint-Esprit de nous transformer, de nous changer? Quand nous ne laissons pas le Saint-Esprit de nous changer, de nous transformer, c'est pour cela aujourd'hui, il y a une guerre dans le couple. L'amour est sorti par la fenêtre. Il n'y a plus l'amour. Est-ce que le premier jour, quand tu as rencontré ta femme, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que le premier jour, quand tu as rencontré ton homme, est-ce que c'était comme ça? C'était de love. Il y avait du respect. Il y avait des petits mots. Il y avait des câlins. Il y avait des petits cadeaux. Pourquoi aujourd'hui, une femme qui a souffert avec toi, une femme qui t'a honoré, je parle toi, papa, je parle toi, jeune, tu t'es marié avec ta femme, ta destinée, ta princesse. Pourquoi tu fais en sorte que les autres femmes que tu as dehors se moquent d'elle? Parce que quand tu trompes ta femme, nous les femmes, tellement que nous sommes curieuses, on veut montrer que moi aussi, il y a quoi? Elle veut montrer que quoi? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Moi aussi, j'ai goûté les miels là. Moi aussi, j'ai goûté les miels. Les miels là, moi aussi, j'ai goûté. Elle veut se montrer que quoi? C'est son mari, elle seule. Vraiment. Vraiment. Attention. Attention. L'homme qui ne respecte la femme de sa vie, l'homme qui maltraite sa femme, l'homme qui n'honore pas sa femme, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu.
Oui, tu vas rendre compte à Dieu. La Bible parle dans le livre d'Hébreux que le lit conjugal sera jugé. Le lit conjugal sera jugé. Chacun peut faire ce qu'il veut. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas que le lit conjugal sera jugé. Qui veut dire le lit conjugal? L'alliance que nous portons au doigt, là, le jour quand on t'amène à la mairie, là, tu entends les foules qui t'ont amené. On commence à crier. Comment? Oh. Vissé, vissé, oui, vissé. Oh, bisous, 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 bisous. Ah, le Saint-Esprit est présent. Dieu le Père est présent. Dieu le Fils est présent. Dieu le Saint-Esprit est présent. Même Satan est présent. Ne joue pas avec l'alliance. C'est une alliance que tu as mis entre toi, tu as juré devant l'homme, devant Dieu, devant les anges, devant Satan, devant le diable, devant l'homme. Tu as juré. Oui, monsieur le maire. Je serai fidèle. Aïe. Donc, on doit faire très attention avec ça. Hein. La parole, là. On a dit la parole, c'est une puissance. Le monde a été créé par la parole. Tu y as crié, tu y as signé. Et maintenant, là, pourquoi tu ne l'aimes plus? Pourquoi tu n'aimes plus la femme, là? Je disais quelqu'un qu'il y a plusieurs qualités d'amour. Il y a l'amour d'intérêt, il y a l'amour d'ambiance, il y a l'amour de coup de foudre, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour vrai. Le vrai amour, là. Maintenant, c'est à toi de voir. Quel amour que tu as pour ton conjoint? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Si c'est l'argent, l'argent va finir un jour. Si c'est coup de foudre c'est pour quelques minutes. Après, tu t'en fous. Tu avances ta vie. Si c'est l'amour d'ambiance, tu l'aimes parce qu'elle est belle, elle est beau, il est beau plutôt. Mais après-demain, il va vieillir, les dents vont quitter, les cheveux blancs vont rentrer, il va commencer à marcher tordu. Est-ce que toi, tu vas continuer à aimer cette personne? Je connais une dame qui était avec son homme. L'homme était beaucoup malade. C'est son premier mari. Elle n'a jamais connu un autre homme. Ils ont des grands enfants. Le mari est tombé malade. Le mari est resté paralysé des années. C'est elle qui faisait tout. Il était un bel homme. Comment, je ne sais pas comment dire. Les gens disaient cette femme, laisse-lui, il est déjà fini. Elle a dit pas question. C'est ma croix. Je vais soulever jusqu'à la fin. Cette femme m'a impacté. J'ai dit voilà la femme. Vrai amour. L'homme n'a pas donné la voiture. L'homme n'a pas donné la richesse. Mais elle est restée avec cet homme jusqu'à le jour que l'homme l'est mort. J'ai dit, je parle. Les amours d'aujourd'hui, de nos jours d'aujourd'hui là. Toi qui dis mon mariage aujourd'hui.
Toi qui cherches le mariage avec la torche. D'aimer cet homme que tu cherches là. L'argent peut finir. Les dents peuvent quitter dans la bouche. La maladie peut arriver. Est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras rester là pour cet homme? Également, toi l'homme. J'ai écouté témoignage d'une femme mariée légalement. Elle est partie faire l'examen, on l'a trouvée avec le cancer. Et quand on a détecté le cancer, le mari est resté avec elle un seul mois. Deuxième mois, il a disparu. Il est parti chez la copine qu'il avait en cachette parce que la femme est malade. Vois comment il n'y avait pas un vrai amour. Ça, on appelle l'amour d'intérêt. L'homme, ce que tu sèmes, tu récoltes. Il a abandonné cette femme à cause parce qu'on l'a trouvé avec le cancer. Et quand tu observes, je peux dire que cet homme n'a jamais aimé cette femme. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, tu seras présent. Tu seras présent. Même pas fait semblant. Il a pris ses clics. Il est porté disparu. Quelle tristesse. L'homme. La Bible dit, je vais lire un passage biblique ici. Je vais lire un passage biblique. Parce que parfois les choses que nous voyons, ça appelle attention à ceux qui cherchent le mariage là. Pendant que Dieu ne te donne pas le mariage, tu crois que c'est la finalité. Parfois tu es pour toi célibataire bien, tranquille. Non, tu veux le mariage avec ces qualités-là. Tu veux. Et tout le monde doit partir au mariage, viens. Mais il faut chercher le bon numéro. Que le Saint-Esprit te donne un bon numéro. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible dit que le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Qui peut les connaître? Le cœur là, elle est tortuée. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Le cœur est tordu et il est méchant. Qui peut connaître? Tu peux connaître le cœur de l'homme si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand nous avons le Saint-Esprit va te révéler que cette femme-là, si tu continues à chercher à l'épouser, tu ne seras pas heureux. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Tu vas marier cet homme, tu ne seras pas heureuse. Le Saint-Esprit peut te dire ça. Pourquoi pas? Parce que moi je dis toujours, l'affaire d'amour, il n'y a pas de prophétie. Tu fais ton choix, tu assumes. Tu fais ton choix, tu assumes. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Tu fais ton choix, tu assumes. Parce que personne ne connaît pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortué, est tordu.
plein de méchanceté. Quand ma mère disait, tout nouveau, tout beau, quand vous commencez là, on va te prendre, on va t'amener au restaurant, oh, vous allez au restaurant, vous sortez des restaurants, oh non, 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 oh non, non, des belles paroles. Mais après là, il va te montrer. Toi aussi, tu vas lui montrer. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous formons une équipe afin que nous puissions faire quoi? Pourquoi Dieu veut afin que nous faisons quoi? Je suis toujours en Genèse. Il a dit, toujours Genèse, verset 28. Premier chapitre, verset 28 qui dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Premier point, Dieu a béni et Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Soyez quoi? Fécondes. Voilà la bénédiction qui accompagne. Voilà. Multipliez. 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 Remplissez la terre et assujettissez-vous. Mais nous allons assujettisser si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas dans un commun d'accord. Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui que le foyer aujourd'hui, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de love, parce que le mensonge est resté au centre. Mensonge est resté au centre. Mensonge, l'orgueil. Mensonge là, avec l'orgueil. Mensonge et l'orgueil. Mensonge. Quand toi tu mens trop à ta femme, quand tu mens trop à ton homme, tu perds le pouvoir de respect. Tu perds le pouvoir de respect. Un homme qui ment trop sa femme, cette femme ne va plus considérer ta parole. Même si tu dis la vérité, elle ne va plus considérer. Elle va dire, tu me mens encore. Tu veux encore dire quoi? Toujours les mêmes mensonges. Quand tu vois la femme commencer à dire ça, ça veut dire que ta parole n'est plus efficace. C'est toi. Ta parole n'est plus efficace. Également, une femme qui ment trop son mari. Le mari connaît que toi, tu mens comme tu respires. Dès que tu ouvres ta bouche, il va dire que celle-là va encore dire quel mensonge. Toujours, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est mort. Je pars à la veillée. Oh, je pars au village. Toute une vie. Tu veux partir dans tes krungu, toujours, oh, ma famille. Il y a un oncle encore qui est mort. Il y a une tante. Ah, toute une vie. Regarde là où le mensonge. Et la Bible parle. Celui qui ment est le fils du diable. Il a dit que vous ne voyez pas comment il ment, comme leur père, le diable. Donc tu dois savoir. Tu veux avoir un couple solide, là où il y a l'amour, là où il y a le respect, commence à discipliner. Mettre la discipline. Première chose, tu dois mettre la discipline. Arrêtez de mentir.
Alléluia. Arrêtez de mentir. Le mensonge là, on a dit qu'il a le pied qui est court. Il ne part jamais loin. Le mensonge. Amen. Et là, il n'est pas jamais loin. Alléluia. Que Dieu vraiment nous vient en aide. Une femme ne doit pas lutter avec son homme. L'homme restera l'homme, celui le chef de la famille. L'homme restera l'homme. L'homme restera l'homme. Je disais à une dame que, elle me disait, je vais quitter, comme elle a utilisé le terme mon type là, je vais quitter mon type. Je vais quitter mon type parce que je vois qu'il n'y a pas de changement. Je dis, maman, tu vas quitter ton type là, tu vas où? Ton type. C'est ton type. Hein? C'est ton type. Moi, j'ai horreur quand les gens disent le mot comme ça. Le type. Ma femme. Non. Tu dis mon épouse. C'est plus élégant, mon épouse. C'est ton terrain. Ton terrain privé. Personne ne peut pas rentrer. Mon époux. Mon terrain aussi. Je dis mon chou de ma plantation. Alléluia. Oh, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne, que Dieu nous aide. Et envoyez quand même le cadeau. Ah, qui est? Même pas un cadeau, Seigneur. Envoyez-moi le cadeau aussi. Oh. J'entends le cadeau chez les autres là. Cadeau. Moi aussi, cadeau. Envoie-moi le cadeau. Oui. Ça, c'est quel... La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, chapitre 3, verset 16 dit, il dit à la femme, augmentera la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. Il te dominera. Est-ce que tu comprends ce que la parole dit ici là? Genèse chapitre 3 verset 16. Regarde comment Dieu nous a kangué la femme. Est-ce que la femme, il y a une femme là qui m'écoute? C'est le conseil pour les femmes sages. C'est le conseil pour les femmes qui veulent vraiment changer son histoire dans son foyer. Je ne viens pas pour venir vous raconter des bêtises. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je viens pour réveiller le potentiel qui est dans
votre vie de couple, afin que vous deux, vous preniez main dans la main, vous repentez, vous dites, nous allons recommencer tout à zéro, main dans la main. Et fermez les portes afin que l'ennemi ne puisse pas continuer à gérer votre foyer. Alléluia. Ça fait combien de temps que je suis mariée? Mariage, c'est pas facile. Mariage, c'est pas seulement dès qu'il y a un petit bobo, tu prends tes bagages, tu veux quitter. Non. Lui ne te tape pas. Il ne te tape pas. Il ne te bastonne pas. Il t'a pas cassé le pied. Il t'a pas cassé le bras. Vous êtes là, bien. Il y a quoi? Tu vas quitter pour partir où? Hein? Tu as un sacré riz. Tu as une bouteille de l'huile. Tu cherches quoi? Tu es sûr? Attendez. Il a dit, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs. Je veux le partir là. Et tes désirs. Vous voyez, non? Le désir de la femme sera porté vers l'homme. Le désir de la femme sera porté vers l'homme. Et l'homme fait quoi? L'homme nous dominera. C'est ça qui est dit là-haut. C'est ça qu'il dit. Mais il dominera sur toi. Qui a parlé? C'est Dieu, non? Ça se passe, non? Oh yo. C'est pas parfois dans la chambre haute là. Quand tu l'attrapes là, il va te dire que hey, aujourd'hui, pourquoi? Ton désir. Oh yo. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Aïe. C'est la Bible. C'est la parole. Bien-aimé. Oh. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah, mon mari, il est dur de caractère, il est dur, et il veut me dominer. Et quoi? Et c'est la Bible qui dit. À cause de quoi? Mais il y a quelqu'un qui pourra t'aider. Il y a quelqu'un qui pourra changer le cœur de ton homme. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a la capacité, le pouvoir. Un homme peut avoir le cœur dur comme quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu enlève le cœur de pierre. Il donne le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui sait pardonner. Le cœur de chair, c'est le cœur qui sait aimer. Parce que le cœur de pierre, c'est le cœur animal. Le cœur qui ne savent pas aimer. Le cœur qui ne savent pas considérer. Le cœur qui ne savent pas honorer. Le cœur qui ne voit pas les valeurs de l'autre. Un couple doit avoir valeur. Ma femme, elle est utile dans ma vie. Mon mari, mon époux, il est utile dans ma vie.
Pourquoi mon épouse, elle est utile? Pourquoi mon époux, il est utile? Parce que nous sommes nés pour assujettir, pour dominer. Et nous sommes nés pour vivre la beauté de la gloire de Dieu. Oui, même si tu as une copine, monsieur, que la copine veut rentrer dans ton intimité, tu dois la mettre stop. Tu n'as pas le droit de savoir la vie de mon épouse. Elle n'est pas ta copine. Non, 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 non. Parce qu'il y a des femmes qui ont les esprits de Dalila. Elle a une mission de détruire le foyer. Elle a une mission de déranger. Et ce sont des femmes, quand ils sont conduits par cet esprit de Dalila, ils ont tendance de détruire le foyer et ils ne rendent pas les hommes-là heureux. Les hommes-là ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Comment ça se fait que tu détruis un couple? Un couple, tu détruis. Tu prends cet homme-là, tu mets à ta disposition. Cet homme-là devient comme un rigolo. Cet homme-là devient comme que quoi? Je ne sais pas, comme un gardien de ta maison. Tu ne vois pas ses ongles qui est déjà poussé. Tu ne vois pas comment les cheveux entre les... Tu ne vois pas les habits qu'il porte. Tu ne vois pas. Il habille comme ça. Vraiment. Esprit de la Dalila. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Le livre des Galates dit, ce qu'on sème, on récoltera. Oui. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Et nous oublions, nous les femmes, nous avons des enfants garçons. Et quand ces garçons-là vont au mariage, c'est nous premiers venir mettre la bouche dans le foyer de nos fils. Oh, ta femme là, ta femme là. Tu as oublié ce que tu as fait l'enfant détruit? Tu as oublié ce que tu as fait l'enfant détruit? Ouais. Quand toi tu es en train de s'aimer là, n'oublie pas que tu as ton garçon en haut. Il va grandir. Il va trouver une femme. Dieu va mettre sur sa route une femme qui va te faire pleurer pour que tu puisses payer ce que tu as fait l'autre. Donc nous devons faire très attention avec ça. Très attention. Tu as une copine. C'est toi qui es parti chercher ta copine. Tu commences maintenant à ouvrir la bouche, on dirait le perroquet. Tu commences à raconter l'histoire de ton foyer. Hein, ma femme ne s'est pas préparée. Ma femme, elle est sale. Ma femme, Congossa. Ma femme. C'est ta femme qui t'a envoyé partir draguer là-bas que tu amènes son nom. Et va trouver les femmes aussi qui sont trop intelligentes là. Où il a dit que sa femme ne s'est pas préparée. Il a dit que sa femme ceci. Il a dit que sa femme papa. Il a dit qu'il va laisser sa femme. Il va demander le divorce. Ma soeur, ma fille, tu perds ton temps. C'est leur nature, mentir. Si tu attends qu'il va demander le divorce là, tu vas attendre l'année 2024 va finir. L'année 2022 plutôt 25 va terminer. 26 va terminer. Tu vas rester là seulement en train de pomper les enfants. Quand tu vas ouvrir les yeux, il est toujours en love avec sa femme. C'est qui est amusant. Hein? Parfois, tu vois les femmes là, quand l'homme dit que non, je ne veux plus d'elle. Oh,
tu vas remarquer que la femme est en grossesse. Mais un homme qui va divorcer la femme encore en grossesse. Donc faites très attention les femmes. Réveillez-vous. Sortir avec un homme marié. Parce que ça dépend. Il y a des hommes qui sont mariés monogamie, polygamie. Si c'est le mariage pour une seule femme là, qu'il a signé une seule femme là, que toi tu es en train de courir derrière, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. S'il est parti mariage de 2 femmes, si la femme de la maison accepte, il faut que la femme de la maison là signe qu'elle est d'accord, qu'il l'épouse. Selon la loi, je ne sais pas trop. Maintenant là, quand il va épouser là en cachette là, avec sa belle famille, parce que un jour je viendrai parler pour la belle famille, parce qu'ils sont tous des hypocrites. Quand il vient faire tout en cachette là, tu crois que devant les yeux du Dieu là, tu es béni. Tu n'es pas béni. Même toi l'homme, tu n'es pas béni. Oui. J'ai écouté le jour qu'il y a eu le vent. C'était si c'est un jeudi ou un mardi. Dans un pays aussi, il y avait le vent. Un homme marié, il est déjà à la maison avec sa femme. Le téléphone, le portable, le portable. Tu es bon, mais toi aussi, tu fais beaucoup de désordre. Les portables sonnent. Il prend le téléphone. Allô? Ok, j'arrive. Il dit la femme. J'arrive. On m'a appelé au travail. Il est parti. Quand il parle, il va chercher sa copine. Ils sont rentrés dans la voiture. Ils sont partis là où ils doivent partir. Il paraît-il au milieu de la route. Le vent là, l'arbre est sorti, est tombé sous la voiture. Ni lui, ni copine, on ne parle plus d'eux. Ils sont partis sur place. Et on m'a raconté que la femme mariée là, l'homme là la faisait souffrir. La faisait souffrir, elle a beaucoup souffert. Parce que dans tout le côté, il a une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Celle qui était mariée, elle est venue comme quelqu'un abandonné. Mais elle était une femme de prière. Il paraît que cette femme-là était une femme de prière, une pleureuse. L'homme, quand tu as une femme qui prie Dieu de vérité, il faut avoir peur d'elle. Parce que pendant qu'elle pleure là, il y a un ange qui vient prendre les larmes là, amène au ciel. Chaque jour qu'elle pleure, il y a un ange qui vient prendre les larmes là, il amène au ciel. Le chicote de ça, quand tu vois, ça c'est quoi ça? Tu passes avec la voiture.
Donc le truc là attendait que toi. L'arbre là attendait que lui. Vous voyez le retombé? Les conséquences. Quand tu es infidèle qui dépasse le degré, tu ne respectes pas ta femme est diminuée comme ça. Tu ne respectes pas ton mari est diminué comme ça. Maman chicote de ça. Quand ça te donne au dos là, tu as mal. Tous ceux qui aiment trop l'infidélité là, allez-y les demander le témoignage. Allez-y demander le témoignage. Que ça soit la femme, que ça soit l'homme. Quand tu aimes trop l'infidélité, il y a les conséquences. Il y a les conséquences. Alléluia. Je vais parler à une femme. Tu veux sauver ton homme. Soyez une femme de prière. Tu veux être une femme qui veut sauver ton mari, mets la discipline dans ta vie. Je disais, première vidéo, qu'il faut le respecter. Ton mari peut venir là, il a déjà pris l'eau que tu connais là. Il a déjà une marche tordue là. Dès qu'il arrive là, même s'il t'insulte, enlève le chaussure. Enlève le chaussure, enlève-lui les habits, nettoie-lui, va dormir. Alléluia. Maman, tu peux me poser la question, oh maman, mais si tu as un homme qui aime lever les mains contre toi, ça c'est un autre cas. Il habille pour lui, il ne t'a pas tapé. Il est en train de raconter ses bêtises comme parce que quand la Bible parle que le vin c'est comme le serpent qui pique. Quand les gens ont déjà pris ça, ça pique. Ça dépasse le cerveau. Tu commences à raconter n'importe quoi. Et nous voyons l'histoire dans la Bible. Nabal était un homme de caractère dur. On a dit que pendant qu'Abigail est partie demander l'intervention à David pour ne pas venir détruire les biens de Nabal, mais Nabal était à la maison en train de faire la fête. La Bible parle que Nabal était dans la fête pendant que la femme est sur la route en train de partir rencontre avec le soldat de David pour empêcher qu'il vienne détruire toutes les animaux, quoi là, arrangez votre français, qu'ils avaient. Vous voyez comment Abigail a fait. Dès qu'Abigail a vu l'âne en train de venir là-bas, elle a vite sauté de l'âne, elle a fléchi le genou, elle a dit, à moi la faute. À moi la faute, mon Seigneur, mon roi, à moi la faute. Elle a fait ça à cause de quoi? C'est pas l'amour. Est-ce qu'elle a dit non, va même, il faut aller, vous allez. Non, elle n'a pas fait ça. Une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui aime son mari, tant qu'elle l'aide, tu dois te battre. Tu dois t'élever dans la prière. Alléluia. Pourquoi la Bible parle qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari?
Alléluia. Elle est la couronne de son mari. Tu vas lire dans Proverbe chapitre 12, verset 4. Bien-aimé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis là, on n'est pas égaux. L'homme, c'est le chef des familles. C'est lui le chef. J'ai mon grand frère qui a dit sa femme, c'est moi le chef, c'est moi le coq. Oui, c'est lui le chef. Il ne doit pas revendiquer. Non, c'est lui le chef. Imagine un peu, ton mari arrive à la maison, tu as déjà préparé, tu lui fais la table, tu vas prendre le gros parti du poulet là, tu le mets dans l'assiette, tu lui sers bien comme un roi. Comme un roi. Mais même s'il va à Makoko, à Tibanga, où il est parti tourner, il sait qu'il a laissé une princesse à la maison. Il sait que j'ai laissé ma femme, mon épouse. Celle qui prépare, quand elle prépare, je mange bien. Celle qui occupe bien de la maison de la famille. Il faut marquer ton homme à toi. Je vous ai dit que pour arriver, il faut que le Saint-Esprit soit ton complice. Le Saint-Esprit doit être ton complice, ma sœur. Il y a des prières que tu fais. Tu ne peux pas faire ça devant ton homme. Il y a des prières que tu ne dois pas faire ça devant ton mari. Non, 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 non. Il y a des prières que tu ne fais pas devant ton mari. Ouais, ouais. Quand tu es en train de supplier la grâce de Dieu là, que tu es à genoux là, pendant qu'il est dehors là, tu l'embrasses avec quoi? Avec la prière. Pendant qu'il est dehors, il y a la prière quand il est dehors. Jusqu'alors là, il n'est pas rentré. Il y a des femmes qui jouent avec la prière, qui prennent la prière à la légère. La prière, c'est une arme puissante. Une arme qui peut résoudre le problème dans toute saison, dans tout problème. Mais il faut connaître quelle est l'arme que tu as. La prière, c'est une arme qui change ton histoire, qui change ton foyer, qui change la vie de tes enfants, qui change ton lit conjugal, qui change. Le problème aujourd'hui, nous prenons Dieu comme un ganga. Non. Prends la vie des prières sérieux. Mets la discipline dans ta vie. Ou tu appartiens à Jésus, ou tu appartiens au monde. Le problème aujourd'hui, nous voulons servir Dieu et nous voulons servir le monde. Nous voulons aimer Jésus, nous voulons aimer le monde. Ça ne peut pas marcher. Toi qui aimes toujours venir signaler les directs, que Dieu que je prie t'attrape. Que Dieu que je prie, Seigneur, je te demande, Seigneur, que cette personne-là qui vient signaler toujours mes directs, que tu l'attrapes. Père, je te demande au nom de Jésus, personne-là qui vient toujours signaler mes directs, attrape-le.
Enlève-lui le sommeil, enlève-lui la paix. Je proclame, je décrète au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne qui signale toujours mes directs, oh Dieu d'Israël, comme tu as dit que le ciel s'ouvre, oh Père, que ma prière monte cette nuit devant ton trône, que cette personne-là qui signale toujours mes directs, Père, que